Bonjour à tous, bienvenue sur Clan Orgelson, c'est Brax. Première partie du petit tournoi en équipe de 3 que je dispute avec Moax et Paddy dans l'équipe Les Résistants Battle. Donc la première ligue WAC Taverne. Alors, nous sommes appareillés contre la team FBJ et je vais jouer donc contre Sebi qui joue les Highbound Elf. Sa liste. Il joue un général High Prince, donc Master of Kenrick Tower, qui lui permet d'avoir plusieurs sorts. On verra ça plus tard dans la sélection des sorts. Il aura 2 sorts supplémentaires puisqu'il est High Prince. Un Longbow, Eluze Earthwoods, donc c'est un enchantement pour son arc qui va lui permettre de faire 3 tirs force 5, en gros. Un Shield, Dragonforged Armor, donc pour rappel c'est l'armure des Chevaliers de Rima, donc qui lui permet d'avoir une 6+1 vue et une 2+1 vue contre le feu. Une Great Weapon, Potion of Swiftness et Destiny's Call. Le Master of Kenrick Tower lui permet aussi de pouvoir avoir son +1 pour toucher, bien qu'il utilise une arme lourde. Je rappelle que quand on utilise une arme lourde avec Lightning Reflex, en fait on n'a pas le +1 pour toucher, mais on tape à son initiative. Bah, lui il va faire les deux, il va taper à son initiative et en plus il aura le +1 pour toucher. Il a également un mage, Order of the Fairy Heart, Wizard Adept de la Pyromancie, Dragonforge Armor, Shield, Potion of Strength, qui permettra d'avoir une fois dans la partie une crush attack, et un Binding Scroll. Voilà, donc il y a 2 personnages, pas de BSB. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est un choix. En base, il va jouer 2 unités de Seaguard, une de 27, une de 18, état-major complet pour les deux. La première aura la Navigator's Banner, qui leur permet d'être distracting le premier tour de combat, et la deuxième aura la Flaming Standard, qui leur permet d'avoir les attaques enflammées. 29 Lion Guards, état-major complet avec la War Banner of Rima qui leur permet d'avoir un +1 en mouvement pour les mouvements de charge, me semble-t-il, et le +1 en force. Ils ont déjà force 6, ça les mène à force 7, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant d'avoir la War Banner of Rima sur ce pack, peut-être qu'il y avait d'autres choses à donner. 2 Giant Eagle pour la direction, 6 Great Watchers Scout, donc ce sont les archers qui, pour chaque touche qu'ils font, la cible doit faire un test d'endurance, et s'il y en a au moins un de raté, il a -1 pour toucher au corps à corps et au tir, il me semble aussi. Une triplette de Seaguard Reaper, donc ce sont les balistes qui peuvent tirer soit comme une baliste normale, un trait unique, soit 6 traits, force 4 AP2. Et on finit avec un Phoenix qui sera un Fire Phoenix et Warden Bond, donc en gros c'est chevaucheur, enfin il est un cavalier, et ça lui donne notamment la capacité de se ressusciter sur 3+, au lieu de 5+. Donc je rappelle, hein, le Phoenix, quand il meurt, le joueur du Phoenix lance un dé, sur 5+, mais là sur 3+, avec le Warden's Bond, le Phoenix revient à sa prochaine phase de ralliement, et il revient avec un point de vie. Donc bon, c'est une liste pack, hein. C'est pas un MSU, donc comme j'ai dit, pas de BSB, beaucoup de tirs. Les Seaguard, on rappelle qu'ils ont tous un arc long, et ils ont tous une lance, avec le bouclier. Ils ont la capacité également, très intéressante, à 12 pouces de pouvoir faire un tir de contre-charge. Donc en gros, si je charge, mettons, les Lion Guard, et qu'il y a un pack de Seaguard à 12 pouces, il pourra faire un tir de contre-charge dessus. Donc ça peut être très intéressant, ça reste de la force 3, hein, mais ça touche plutôt bien. Donc ça reste pas mal. Et puis bah, le Phoenix, première fois que j'affronte un Phoenix. J'ai très peu affronté d'Highbound Elf, donc voilà, donc je vais voir ce que ça donne. Je sais que les Lion Guards sont balèzes, et que les Seaguards ne sont pas facilement prenables non plus. Les caractéristiques de notre affrontement, nous sommes sur la table 4, nous allons jouer Hold the Ground, et le déploiement c'est Counter Thrust. Nous sommes à 15 pouces du bord de table, mais chacune de nos unités doit être espacée d'au moins 20 pouces. Donc celui qui pose en premier a un petit avantage, sachant que ce sera Sebi qui posera en premier, et qu'on doit poser chacun 3 unités avant de pouvoir décider de tout poser pour pouvoir commencer ou laisser l'autre commencer. Bon, magie de clan, j'en ai pas, magie de mon adversaire. Donc en pyromancie, il a la Fireball et les Flaming Sword, donc bon, basique comme tirage, intéressant, le +1 pour blesser, et s'il le lance sur ses 27 archers par exemple, ça fait quand même 27 flèches qui vont blesser à 4+, la plupart de mon armée, puisque j'ai vendu 4, donc ça peut vraiment bien améliorer sa phase de tir. Son High Prince, donc il a le Quicksilver Lash, de l'alchimie, l'Alternate Sight de la cosmologie, The Oaken Throne et Healing Water du druidisme, Awaken the Beast du chamanisme, et la Raven's Wing de la witchcraft. Sachant que, quoi qu'il arrive, son attribut est celui du druidisme. Donc vous comprenez bien que s'il passe l'Oaken Throne, il peut commencer à ressusciter des mecs, ce qui peut être assez intéressant. Et ça lui donne un panel de sorts assez large. Il a un blast qui est parfait contre les armurés, donc contre moi c'est bien. Il peut avoir un bonus pour toucher, ou un malus pour moi. Il peut
soigner, donner une régène, augmenter la force ou l'endurance, et faire un mouvement magique. Donc j'aime beaucoup ce panel de sorts, en fait. Il n'y a rien d'extrêmement puissant, mais c'est vraiment très très couteau suisse. Et du coup, avec un autre magicien à côté, ça permet d'avoir une magie très intéressante. Pas de grudge évidemment. Estimation, je m'estime à 13 contre lui. On va faire un duel de tir. Il a certes qu'une seule menace vraiment de corps à corps, et j'ai 5 corps directeurs, donc normalement je devrais pouvoir gérer les Lion Guard. Et évidemment je vais tirer dedans pour essayer de les amoindrir et puis de les finir peut-être avec une charge combinée ou quelque chose dans ce genre. Et j'espère pouvoir avoir le scénar, puisque j'ai plus de scoring, en fait, tout simplement. J'ai plus de scoring que lui, donc j'espère pouvoir, quitte à parfois sacrifier une scoring, mais que si j'ai 10 guerriers qui ont pris le scénar le tour d'avant et qui meurent après, bah, au moins ils auront servi à ça. Donc ça va être du sacrifice, et voilà. Donc j'imagine qu'on va faire en gros un 10-10 au niveau de la bâche. Voilà, je m'estime à 13 là-dessus. Donc pendant ce tournoi, j'ai fait très peu de photos, vraiment très peu, et pas mal de photos floues que j'ai essayé de virer. Pour que ça reste assez sympa. Donc voilà, le déploiement est comme ceci. Pour le déploiement de Sebi, nous avons donc le Phénix tout à gauche, 2 Sea Guard Reaper, les Lion Guard avec le général dedans, un grand aigle derrière, de l'autre côté de l'infront, la 3e baliste, les 18 et 27 Sea Guard avec le mage dans le paquet de 27, le 2e aigle juste derrière, et tout au fond à droite, nous avons les Grey Watchers. En face, de mon côté, nous avons les 10 Greybards qui font l'avant-garde, donc en fait je les ai mis ici, de façon à ce qu'ils ne placent pas ces scouts. Voilà, que je voulais avoir une vue sur ces scouts si jamais ils les mettaient ici, sachant que je vais avoir l'avant-garde, que je peux leur tirer dessus avec de la force 4 AP1, etc. Donc on les a mis là-bas du coup. On a un Grudge, 15 King's Squad, derrière nous avons 10 guerriers, le 2e Grudge, un Bomber, le canon juste derrière. Derrière le muret, une petite unité de 10 Greybards avec les 2 ingénieurs, le canon orgue, le 2e bomber, encore des guerriers, les Kingsguard, un Vengeance Seeker, le 2e est juste à côté du canon orgue, et au fond nous avons l'attaque copter, et sur la droite ce que vous voyez là ce sont les mineurs qui sont en embouche évidemment. Donc voilà l'avant-garde de mes Barb, voyant qu'il n'a pas mis ses Watchers en face, bah, je vais commencer à leur faire le tour, parce que si vous regardez bien sur le déploiement, alors certes il y a le Phénix, bon, mais si jamais il rabat le Phénix vers le centre, ou si il l'utilise pour autre chose, et ben je vais pouvoir agresser au niveau de ses balistes. Donc le tour de Sebi, c'est très simple en termes de mouvement, comme vous le voyez, il a juste posé son aigle devant, pas le mouvement auquel je m'attendais. Je pensais qu'il allait rusher avec les Lion Guard. Donc en fait, il bouge rien. Même les Grey Watchers ne bougent pas. Juste l'aigle qui passe devant, et le Phénix qui se met sur la gauche. En fait, il se cache du canon surtout, pour pas se faire one shot à mon tour. En magie, il va passer Lock'n'Throne. Alors évidemment, Lock'n'Throne, à chaque fois, je vais le laisser passer. Pourquoi? Parce que d'habitude, les joueurs qui l'utilisent le lancent tout au début avec 2 dés, ce qu'il fait. Hein. Moi, l'idée, c'est que je vais faire en sorte de dissiper le reste. Hein. Et à ma phase de magie, étant donné que j'ai pas de phase de magie, enfin j'ai rien à lancer, bah, à chaque fois, je vais dissiper Lock'n'Throne. Il rate les Flaming Sword, qu'il a lancé, je crois, en zone. Je dissipe le -1 pour toucher, donc la version KO de la cosmologie, sur mon canon. Il envoie une Fireball sur le canon, qui lui fait malgré tout un point de vie. Au tir, bah, vous allez le voir, je vais prendre un petit peu tarif, mais ça reste correct. Je prends 3 points de vie dans le Grudge du milieu, à cause d'une baliste. Donc vous voyez les petits cœurs rouges, là, c'est les points de vie perdus. Je vais prendre 2 points de vie dans l'orgue, avec les tirs d'arc du personnage, que j'avais complètement oublié. Je vais perdre 2 guerriers dans un pack, et je vais prendre 2 points de vie dans le Seeker qui est à droite. Voilà, donc une phase de tir qui est bonne sans être excellente, puisque rien n'est tombé, et la phase de magie que j'ai pas mal annulée. Donc plutôt content. À mon tour 1, je lance une charge sur le Phénix. Elle est lointaine, il faut que je fasse 10 sur les dés. L'idée c'est que si j'atteins le Phénix, bah, c'est pas une brute de corps à corps le Phénix, hein, donc, et j'aurai quand même de la force 5, j'ai mon armure, bon bref. Je me dis, bon, comme ça il fait pas le tour, il va pas chercher ma machine de guerre, il va pas m'embêter sur un flanc, etc. Je rate la charge, j'avance de 4 je crois, ou de 5, je sais plus, j'avance pas de beaucoup, mais voilà. Bon, je suis face au Phénix, c'est comme ça, hein, je tentais une charge avec l'unité donc de gauche.
Et donc voilà, et puis pour le reste, je m'avance, vous voyez, je commence à un petit peu avancer, mais pas trop, parce que les gardes-lions sont... Je veux pas lui laisser des charges bêtes, en fait, sur mes unités. J'utilise bien la colline à droite pour me cacher des tirs et surtout des charges. La petite feuille rouge, là, je vous le dis tout de suite, c'était parce que l'organisateur nous avait mis ce genre de plastique sur les décors spéciaux, puisque vous vous rappelez, en introduction, on disait qu'on avait utilisé les décors spéciaux. En fait, on s'est arrangé, on demandait à chaque fois, avant le pairing, avec le capitaine adverse, est-ce que tu veux qu'on joue les décors spéciaux, et je vous le dis tout de suite, sur les 3 games, on les a pas joués du tout. Voilà. Comme ça, c'était réglé, puisqu'on a tous pas l'habitude de le jouer, et qu'on voulait pas déséquilibrer potentiellement les parties. Donc on revient, donc j'étais sur ma phase de mouvement, on passe à ma phase de tir qui est très bonne, puisque le canon fait un one-shot de la baliste qui est sur la droite, que vous voyez qui a disparu, et qui fait fuir les gardes-mères, donc dangereusement proche du bord de table, les 18 gardes-mères s'enfuient. Donc ça c'est plutôt cool. Le reste de mes tirs est quand même significatif, parce que si vous regardez bien le paquet de lions blancs, eh ben il y en a plus beaucoup. Puisque j'en tue 10 à l'orgue, je fais 20 tirs, je fais 20 tirs, j'ai pas de malus pour le tir, puisque je fais double 5, et donc j'en tue 10, j'en tue 5 de plus avec les différents tirs de coptère qui sont à 18 pouces, là, je touche sur du 5, mais derrière c'est du 2, et il lui reste pas grand chose d'armure, même s'il a un bonus, et je sais plus comment j'arrive à lui faire un point de vie dans l'aigle, peut-être un bomber qui n'était pas, oui ça doit être le bomber qui est à l'extrême droite, qui n'était pas à portée des Lion Guard, mais qui était à portée de l'aigle, voilà, c'est comme ça que je lui fais un point de vie. Un très bon tour, très bon premier tour, je tue 15 gardes lions sur les 29, donc je réduis de moitié son pack, et tout de suite, alors qu'il est très loin, qu'il est bloqué par son aigle, il est à portée de charge de rien du tout, donc il va encore se prendre une phase de tir le tour d'après, donc je suis plutôt content de ce premier tour. Au deuxième tour de Sebi, il ne charge pas avec son phénix, mais il me survole, parce qu'il peut faire des attaques au passage. Là encore, c'est de la force 4, c'est de la P1, bon, j'ai rendu 4, il a PA 2-1, donc bah voilà, il me tue un gars, il me tue un petit long-barbe, donc vraiment pas dangereux, et surtout, ce phénix là, il se retrouve à rien voir, enfin il pourra toujours faire des attaques au passage, mais il n'y a pas de charge, en fait. Alors je sais pas si son mouvement lui permettait, mais je l'aurais peut-être placé de façon à voir le flanc de mon Grudgebuster, ou tout simplement le dos de mes longbarbes, mais bon, c'est comme ça, il a choisi de faire ainsi. Il rallie ses 6 guards, donc ça, assez logique, désolé pour la photo, mais c'est la seule que j'ai. Comme je vous l'ai dit, elles sont extrêmement floues. Il va me lancer une Fireball sur l'orgue, et je vais pas la dissiper parce que je veux garder mes dés. Il va faire 6 touches, plus je sais plus avec la tribu, bref. Il va me tuer le Camor. Je vais faire aucune armure. Il fait des bonnes blessures, donc voilà. Bon. Pas de soucis tout autour, j'ai réussi mes tests de panique, mais par contre j'ai perdu l'orgue. Il a fait une très bonne phase, l'orgue, il a tué 10 gardes-lions, mais bon, c'est un peu dommage quand même de perdre l'orgue sur une simple boule de feu. Je vais prendre un point de vie dans le grudge qui est blessé par le perso, j'ai de la chance, hein, il aurait pu carrément le tuer. Et je vais prendre un point de vie dans l'attaque coptère par, je crois, des Grey Watchers. À mon tour 2, je lance la charge des longues barbes dans la baliste et je l'atteins. Donc ça c'est cool. Et j'envoie les deux Grudgebusters dans les Lion Guard. Il n'y a que celui qui est indemne qui les atteint. Bon, j'aurais bien aimé que le deuxième les atteigne aussi, évidemment, parce que l'idée c'était de faire que des touches d'impact, pour être sûr, sachant que, quoi qu'il arrive, le Grudgebuster, à qui il reste plus qu'un point de vie, entre les tirs de baliste, même les tirs d'archer ou la magie, normalement il passe pas le tour d'après. Je m'étais dit, quitte à ce qu'il meure, autant qu'il rentre dans les gardes-lions, il va en tuer 3-4, voire peut-être plus. Il rapportera que un point à mon adversaire, puisqu'il lui reste qu'un point de vie, et avec l'autre, ça aurait fait un bon massacre dans les elfes. Bon, il y en a un seul qui rentre, c'est déjà ça, on va pas se plaindre non plus. J'aurais pu rater les 2 charges. Les mineurs sont rentrés, donc ça c'est chouette aussi. Je les mets ici, évidemment, vous comprenez bien, c'est pour essayer d'enfoncer les clous. J'ai un grudge de face, peut-être qu'il ne va pas tomber. Il y a les 10 longbarbes qui sont sur le flanc avec la première baliste. J'espère qu'ils vont la tomber et rentrer dans la deuxième et pouvoir à terme atteindre les Lion Guard. Et donc j'ai les mineurs derrière. J'avance un petit peu. Je vais rediriger les Sea Guard par le gros pack de Sea Guard qui est derrière. J'avance mes King's Guard. Je tue l'aigle qui était devant le corps à corps là, avec les bombes du bomber. Donc ça c'est plutôt chouette. Il est tourné par là parce que finalement j'ai pas de cible en fait, parce que je me cache, enfin je peux pas atteindre la baliste seule, et puis quelque part j'en ai besoin de la baliste pour faire
pour me faire un tremplin potentiellement avec les longues barbes au corps à corps. J'avance les Kingsguard devant, les guerriers suivent également. Donc voilà, j'avance un petit peu tout ce beau monde, et puis je vais commencer à venir reprendre les points, parce qu'on va commencer à la fin de mon tour 2, là, à prendre les points du scénario, et je veux pas être en retard. Là, l'idée c'est qu'il a que 3 scoring, il y en a une qui avait fui les Seaguard, donc eux ils sont ralliés, ils sont très loin du centre, l'autre pack de Seaguard aussi, en plus je leur dirige, il n'y a plus que les Lion Guard qui là ne sont pas à 6 pouces, donc pour le moment ils ne prennent rien, mais on ne sait jamais, donc je viens prendre les points pour être sûr de prendre le scénar contre Sebi. Donc j'ai pas de photos très intéressantes à vous montrer d'autres, donc on va rester sur celle-là. Les mineurs qui vont faire 2 points de vie dans la baliste. Je fais 4 points de vie avec un des bombers dans les Seaguard par 27, là j'en fais 4, que le bomber et le copter. Le corps à corps est beaucoup plus intéressant. Les Greybards réussissent à tuer la baliste et à faire leur iré dans la deuxième baliste. Ça c'est chouette. Et le Grudge va faire 5 morts à l'impact et va se faire one-shot par le général et les quelques Lion Guard qui peuvent taper. Bon, voilà. Donc je pensais pas qu'il allait tomber. D'un autre côté, c'est pas forcément moins bien parce que ça leur évite de faire une charge, enfin une poursuite. Donc quelque part, si le fait qu'il meure d'un coup, c'est pas mal, j'en ai tué 5. Donc il en reste plus que 9 des gardes-lions, donc ça commence à... Et puis, il n'a pas grand-chose à charger à part un pauvre bomber, donc c'est plutôt pas mal. Donc au tour 3 de Sebi, il charge avec la Seaguard dans le copter, et en fait, je fuis. Alors, vous allez dire, mais tu redirigeais, pourquoi tu fuis? L'idée, c'est qu'en fait, il va rediriger soit dans les Kingsguard, ce qu'il ne va pas faire, sachant qu'il était de face, soit dans le Vengeance Seeker qui est sur la colline, qui est un peu mis là exprès, et en fait il va rater sa charge. Donc il réussit sa redirection, mais il rate sa charge, donc ça c'est très bien, il se retrouve comme ça, et du coup il envoie son grand aigle rediriger les Kingsguard, qui sinon prendraient le flanc des Seaguard. Et il n'a pas chargé avec les Lion Guard sur le copter, évidemment, hein, l'idée c'était de ne pas se rapprocher trop de mes Kingsguard et de mon Grudgebuster, pouvoir continuer à faire sa magie, compagnie. Donc voilà, donc il a un peu bougé. Les Seaguard au fond ne bougent pas, les Grey Watchers non plus. J'avoue que j'ai trouvé un peu trop attentiste. Hein. Et il prend un pari, il envoie le Phoenix dans le champ là. L'idée c'est pouvoir aller prendre mon canon et potentiellement l'unité où mon général et l'autre ingénieur. Je trouve ça un petit peu ballsy quand même de se placer comme ça devant le canon, mais pourquoi pas. En magie, il va rater le Quicksilver Lash, il va rater le +1 en endurance sur son pack de Lion Guard. Il utilise que 2 dés à chaque fois, je trouve ça un petit peu limite, parce que en plus le +1 en endurance, il est plus cher à faire, et en plus il est contre un nain, donc il y a un +1 supplémentaire à la valeur. Donc voilà, et je dissipe la Raven Wings qu'il avait lancé sur je ne sais plus quoi, peut-être sur le Phoenix, je ne sais plus. Au tir, il va me faire 1 point de vie dans le bomber de droite, et c'est tout. En fait, il a plus beaucoup de tirs. Les Seaguard qui ont raté leur charge, les balistes qui sont ou mortes ou au corps à corps, donc en fait, il y a juste les 18 Seaguard qui tirent sur le bomber là qui est au milieu. Désolé encore une fois pour les qualités de photo, j'avais dit que je ferais plus belle photo, mais là je sais pas pourquoi, elles ont toutes foiré. Au corps à corps, j'ai mes Greybards qui tuent la baliste, il lui restait que 2 points de vie. Je repars en charge direct, puisque je rappelle que j'étais en charge, et j'arrive dans le flanc des gardes-lions. Pas que je rate mes charges le tour d'après. J'envoie le Grudge, j'envoie les mineurs de dos, j'envoie pas les Kingsguard, parce qu'on risque de lui donner peut-être de la réseau dessus. Certes, j'ai les mineurs qui vont déjà lui donner de la réseau. C'est voilà, je me dis que de toute façon, le Grudge, lui, va faire cette touche d'impact et puis il va mourir. Mais les Kingsguard puissent un peu loin, donc ne pas faire de recharge ratée. Je préfère rester ici. Peut-être pas une bonne idée, hein, j'aurais peut-être dû charger. Les bombers vont aller s'occuper de l'unité de 18 Seaguard. Je cherche la bombe, j'en tue 3, bon, pas de problème. Et je commence à, vous voyez, un petit peu à bouger, mon attaque copter s'est rallié, pas de soucis. Au tir, je one-shot le Phoenix, donc ça encore, hein, je rappelle qu'il était full, hein, le Phoenix, donc je touche, je le blesse, je lui fais 3 PV plus les 2, puisque pour rappel, le canon c'est 1 D3 plus 1 dégâts, plus 1 sur les volants, je fais 3 sur le D3, donc 5 points de vie, ça tombe bien, il en a 5, Poup, disparition. Bon, il y a un petit tas de cendres, on va voir s'il ressuscite le tour d'après. Au tir, je vais retuer 4 Seaguard dans le petit pack, donc ça commence vraiment à partir pour lui. Au corps à corps, le Grudge va se faire tuer, mais il aura tué 2 gardes-lions seulement à l'impact. Bon, c'est cher payé, mais c'est toujours 2 mecs en moins. Les mineurs vont en tuer 4 à leur tour, et les longues barbes vont en tuer 3. En fait, je termine les gardes-lions, il reste plus que le général.
qui est en auto-break, et donc je vais le poursuivre avec mes 2 unités. Je rappelle que le grudge est mort, et je vais rattraper notre ami le High Prince, qui va se faire découper, donc ça c'est plutôt cool. Avec la mort du Phénix, tout mon flanc gauche est nettoyé, et vous voyez que sur le flanc droit, il reste les 2 unités de Sigward, donc la petite qui est bien entamée par les tirs et les bombes, et les 6 Grey Watchers qui sont restés très loin et qui pour l'instant ne me font rien. Et évidemment, vu toutes les unités que j'ai au niveau du centre, le scénario est d'ores et déjà pour moi. Donc voilà, on finit comme ça. J'ai fait fuir le High Prince vers l'infront, parce que je me disais, si jamais j'arrive pas à l'attraper avec mes 2 unités, il pourra peut-être se prendre du dégât dangereux à travers l'infront, il se retrouverait face à mes Kingsguard et face à mes bombers. Bon, autant dire qu'il était d'ores et déjà mort. Au tour 4 de Sebi, il avance ses Sigward sur la colline. Il voyait le copter, hein. Il voyait que le copter, je crois, ou le Vengeance Seeker, mais dans les 2 cas, il n'a pas voulu charger parce que c'était des charges un peu lointaines. Le copter, je l'aurais fui, et puis le Seeker, je suis pas sûr qu'il va venir au corps à corps. Donc il décide de mettre un pied sur la colline, question de voir un maximum de choses et essayer de blaster et de tirer dessus. Bon, il ne reste plus grand chose à faire. Le Phénix revient avec un point de vie. Il rate les Flaming Sword, il fait une Fireball sur le Seeker avec 9 touches, donc autant dire que mon Seeker décède, celui que vous voyez en bas à gauche. Il tire sur les Kingsguard, mais il n'y a rien qui se passe. Et je perds un point de vie sur l'attaque copter avec les tirs d'arc de cette unité. Les Kingsguard, c'était la petite unité qui leur tirait dessus. Pas grand chose, hein. Dans le tour, en même temps, il lui reste plus grand chose à faire, malheureusement pour lui. Au tour 4 des nains, bon j'avance comme ça, et là vous voyez que les bombes ont fait leur office. J'ai lâché une bombe de 12, et donc j'en tue 7. Du 7 gardes-mères. Le Phénix, j'ai pas de photo, mais va se reprendre un boulet de canon et qui va le tuer automatiquement, puisqu'il a plus qu'un point de vie. Au tour 5 des elfes, je dissipe les Flaming Sword, la Fireball sur je ne sais plus quoi, peut-être sur le copter, j'ai réussi une sauvegarde, pas de souci. Au niveau des tirs, les fantômes font 0 point de vie, mais je rate mon test sur le copter, mais c'est pas bien grave. Et il y a un bomber qui se fait tuer par les gardes-mères au tir. Au tour 5, je charge avec les Kingsguard et les gardes-mères. Les vont commencer à aller s'occuper des Grey Watchers. Au corps à corps, bon, au tir, j'ai plus rien, hein. J'ai plus grand chose. Au corps à corps, je mets, parce que le sorcier est en coin, donc je peux mettre que deux Kingsguard dessus. J'arrive pas à le tuer, je fais que 2 points de vie. Je vais tuer 4 gardes-mères, je vais en perdre 2. Il fait une fuite de 6, je fais une fuite de 5, donc j'arrive pas à le rattraper. On se retrouve comme ça à la fin du tour 5. Au tour 6, j'ai pas de photo, mais Sebi va rallier ses elfes. Il va me tuer un Kingsguard à la Fireball, je vais dissiper les Flaming Sword, et il va me faire un point de vie à l'attaque copter avec les tirs des Grey Watchers. À mon 6e tour, je vais bomber 3 fantômes et je les tuerai au tir. Pour vous dire, le dernier va mourir sur un coup de canon, il va se prendre un boulet de canon à la tête, donc c'est plutôt pas mal. Au corps à corps, je vais tuer le sorcier, je vais lui tuer quelques Sigward et lui il va pas me faire grand chose, il va me fuir et pas le rattraper, mais il va sortir de table. Donc on finit à la fin de mon 6e tour sur une table rase. Il ne reste plus un seul elfe sur la table, et ça, c'est chouette. Voilà, donc, ouais, désolé que c'était pas très clair peut-être pour certaines phases ou certaines photos, parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit, j'ai dû en supprimer plus de la moitié. Donc ça va être pareil pour les autres rapports de bataille, j'espère que ce sera quand même clair et intéressant pour vous. On compte les points, évidemment, à table rase, moi vous voyez que j'ai perdu 2 Seekers, un Org, mes Grudgebusters et un Bomber, et ça fait un 17-3 à la bâche. Ce qui fait que, évidemment, j'ai l'objectif, qui était le centre pour le rappel. Je suis sur un 20-0 pour cette première game, donc super content de faire un 20-0, d'avoir enfoncé à ce point-là. Il faut dire quand même que je trouve que Sebi n'a pas attaqué comme il aurait dû être plus agressif, en fait. L'idée, c'est que il est plus fort que moi en magie, évidemment, et on a un tir, je vais pas dire équivalent, mais il a quand même des arguments en tir, puis je me serais peut-être pas autant étalé que lui, enfin je sais, il a lâché l'objectif dès le début. Avec son déploiement, les Sigward pour revenir, c'était l'horreur, quoi, avec tous les tirs et les volants que j'avais. Ouais, je sais pas comment je l'aurais joué à sa place, attention, hein, je dis pas que j'aurais fait mieux. Moi j'ai eu j'ai une très très bonne phase de tir au tour 1, tant mieux parce que l'orgue est tombé après, mais bon voilà. Quand l'orgue fait ce genre de choses, le fait qu'il tombe après, il a tiré plein de tirs, c'est des tirs qui vont pas ailleurs, voilà. De toute façon, il faut que j'apprenne, hein, l'orgue et les grudges sont toujours les premières cibles, ce qui est logique, donc il faut qu'ils fassent des choses intéressantes dans les premiers tours, sans quoi leur coût assez fort, hein, 320 points pour l'orgue et 350 pour chaque grudge, ne serait pas rentabilisé. Petit bilan de l'équipe, donc moi que c'était
était à parier contre Wheelooping en Sylvan Elves, Paddy contre Muet d'Hiver qui était le capitaine en Orc et Gobelin, et donc moi contre Sebi. Et on s'en sort, comme vous voyez, avec énorme score de 19 pour Moix, de 20 pour Paddy, et de 20 pour moi, ce qui nous fait un 59 points contre l'équipe FBJ, sur 60 possible. Donc on est extrêmement content évidemment, on cap, et on a quand même fait, on est passé à un point du perfect. Donc c'était quand même très très jouissif d'arriver là. Dès la première partie, on a posé les bases et on a fait en sorte d'être efficace, de bien jouer, de pas perdre de points, de pas faire de choses inconsidérées. Donc on est plutôt content de notre résultat, comme vous vous en doutez. Merci de me suivre sur le clan Nurgle-Sun, ça fait plaisir d'avoir vos commentaires, vos messages quand ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu de vidéo, donc c'est cool de voir qu'on vous manque. Et puis je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de ce petit tournoi en équipe de 3. 7 putréfactions sur vous.